Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire un tutoriel maquillage. On va reproduire ce look ensemble. Ce look, on va le faire avec une palette qui n'est pas une nouvelle palette, mais c'est une palette que j'aime beaucoup utiliser quand on arrive au printemps ou en été. C'est la palette Sunrise de chez Natasha Denona. Je vous ai déjà fait pas mal de tutoriels, je vous les accrocherai si jamais ça vous intéresse. Et on va surtout profiter de ce tutoriel pour tester des produits que j'avais achetés, que je vous avais présentés pendant les hauls, mais que je n'avais pas encore utilisés. Les produits qu'on va utiliser et que l'on va tester aujourd'hui, c'est la Hydra Powder palette de chez By Terry. Cette palette à 4 fards. La mienne, je vous rappelle, c'est la teinte numéro 2. Donc, on va voir un petit peu ce que cela donne. On va en profiter également pour continuer à découvrir les blushs Prisme Libre de chez Givenchy. Aujourd'hui, on va utiliser le numéro 3, qui est le voile corail. Et puis, au niveau des lèvres aussi, on mettra un nouveau gloss que je n'avais pas encore utilisé de chez Fenty Beauty, qui est le Lemon Lava. Vous retrouverez bien entendu en barre d'infos la totalité des liens des produits que je vais utiliser pour cette vidéo. On va faire un teint complet ensemble. J'espère que ce tutoriel vous plaira. Et pour ce qui est du maquillage, on commence de suite. On va commencer ce tutoriel du coup par les yeux. Pourquoi? En fait, aujourd'hui, j'ai envie de faire, je pense, un eyeliner relativement long et fin, mais j'ai envie qu'il soit extrêmement droit. Et c'est vrai qu'avec ma paupière tombante, très honnêtement, quand je fais des eyeliners longs, une fois sur deux, je les rate. Donc du coup, j'ai mis un petit scotch de façon à être tranquille et je viendrai faire le teint après et on finira le maquillage des yeux ensemble. Pour commencer le maquillage, je vais prendre un pinceau 217 de MAC. Vous pouvez prendre n'importe quel pinceau estompeur. Je vais venir prélever la teinte Morgane. Et c'est une teinte qui va me servir pour faire en fait le cadre de mon maquillage. Donc je vais partir au niveau du coin externe de ma paupière mobile, pardon. Je vais déposer le fard à plat. Donc je mets légèrement la tête en arrière, comme j'ai une paupière tombante, de façon à ce qu'il y ait bien du produit sur toute cette partie et que ça ne me fasse pas de trou. Et une fois que j'ai déposé ma couleur, je vais venir l'estomper avec des petits mouvements circulaires. Donc je vais bien l'estomper au niveau de mon pli paupière et je vais ensuite continuer à faire des petits mouvements circulaires, mais tout le long de mon pli paupière, de façon à ce que toute cette zone soit dégradée avec cette teinte Morgane qui va être en fait notre teinte de transition. Donc c'est une couleur assez claire, c'est une couleur qui marque néanmoins au niveau des yeux. Par contre, voilà, il ne faut pas hésiter à estomper plusieurs fois, à repasser, éventuellement à reprélever un petit peu de produit, de façon quand même à ce que la couleur se voit, soit bien diffuse sur tout votre œil, mais reste apparente. Voilà pour cette première étape. Je vais prendre un autre pinceau MAC 217 propre et je vais venir prélever, j'aurais peut-être pu garder le même, je vais venir prélever la teinte Jasper, qui est cette teinte couleur rouille, couleur ocre. Je vais venir l'appliquer, ça va me servir de teinte d'intensité, donc on va venir la déposer pour le moment en tapotant uniquement au niveau du coin externe de la paupière mobile. Je ne vais pas trop remonter avec cette teinte. Vous allez voir, c'est une teinte qui se travaille très bien, mais qui est très très intense. Et une fois que je l'ai déposée au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile, je vais commencer à la dégrader sur place. Donc toujours avec des petits mouvements circulaires. Je vais ensuite venir intensifier au niveau de mon pli paupière. Je ne vais pas complètement recouvrir la teinte Morgane que j'avais posée avant, donc je ne vais pas remonter aussi haut. Je vais rester au niveau de mon pli paupière naturel. Et je vais, pareil, dégrader également dans mon pli paupière avec ce qui me reste sur le pinceau.
Voilà, je vais prendre ensuite un pinceau ombreur. Je vais prendre celui de chez Freyara, le E61. Je vais venir prélever la teinte Carnelian, qui est cette teinte. Alors, c'est un jaune et c'est un jaune orangé. Très très belle couleur. Je vais venir appliquer cette couleur au niveau de ma paupière mobile. Alors, je vais laisser le tiers interne libre. Je vais l'appliquer à partir du milieu de ma paupière mobile jusqu'au niveau de la teinte d'intensité. Donc, je viens déposer la couleur. Je vais bien la dégrader au niveau de mon pli paupière naturel. Je reprends ensuite mon pinceau 217 qui m'avait servi à appliquer la teinte Jasper. Je ne vais pas reprendre de produit, mais je vais juste me servir de ceux qui me restent sur mon pinceau pour bien venir dégrader les couleurs au niveau du coin externe et juste pour m'assurer que c'est bien dégradé également au niveau de mon pli paupière. Vraiment, je fais très très légèrement de façon à ce qu'aucune couleur ne mange l'autre. Et à ce que l'on voit bien le dégradé. Je vais retourner mon pinceau, je vais venir prendre la teinte Morning. Et cette teinte, je vais venir l'appliquer au niveau du coin interne, enfin, au niveau du premier tiers de ma paupière mobile. Et je reprends mon pinceau 217 juste pour venir dégrader au niveau du coin interne du pli paupière, de la base de mon pli paupière. Voilà, j'ai bien fait finalement de ne pas faire le teint tout de suite parce que j'ai quand même quelques petites chutes. Rien de bien méchant, mais bon, ça aurait quand même ruiné mon maquillage. Je vais venir maintenant faire du coup un liner. Donc, je vais essayer de faire un liner assez long et fin. Je vais me servir du Tattoo Liner de chez Maybelline que je vous avais déjà présenté. Et il a une pointe en fait qui est tellement fine, je pense qu'il sera absolument parfait pour ça. En plus, il est très noir, très opaque. Il est bien pratique également pour passer entre les cils, de façon à avoir un trait bien noir. J'hésite pas à étirer mon trait et à aller éventuellement sur le scotch. Je m'en moque parce que je sais que lorsque l'on va enlever le scotch, et bien finalement, j'aurai un liner qui sera parfaitement droit. Donc si ça bave sur le scotch, ça n'a absolument aucune importance. Et voilà, j'ai retiré les scotch, j'ai passé une petite lingette parce que j'avais quand même eu des petites chutes orange. Tiens d'ailleurs, j'ai encore une tache sur la joue. Donc comme ça, j'ai un œil du coup qui est bien nettoyé. On va pouvoir faire le teint, on finira les yeux. Il me reste à mettre un crayon colle, le mascara et faire le ras de cils inférieur, mais je le ferai après quand j'aurai posé mon anti-cerne. Et je vais commencer pour le teint par la base, donc je vais me servir de ma petite base Professional Light de chez Benefit, qui est un petit peu ma base du moment. Donc j'en mets là où j'ai des pores à camoufler. Pour le fond de teint, je vais venir travailler avec le Luminous Silk d'Armani que je n'avais pas utilisé depuis un petit moment. Le mien, c'est la teinte numéro 5. Je vais l'appliquer avec un pinceau fond de teint numéro 19 de chez Natasha Denona. Pareil, que j'utilise pas très souvent. Donc, je vous rappelle, hein, c'est un fond de teint qui a une couvrance modulable. Alors, il va être peut-être, c'est pas sûr, mais un petit peu clair parce que je commence quand même à prendre quelques petites couleurs. Mais c'est pas grave, comme après, on va venir travailler le teint.
anti-cerne, je vais rester chez Armani et ça va être le fond de teint qui est en teinte 3,75 pour moi. Je vais hop venir le déposer là, comme ça. Pour le travailler, je vais me servir de mon pinceau fond de teint de chez Freyara. Je pensais en utiliser un autre et puis je sais pas, j'arrive pas à me détacher de ce pinceau. Je l'aime tellement. Faire attention, hop, voilà, là où j'ai mis mon trait de liner pour ne pas le recouvrir. Alors, je ne vais pas complètement remonter mon anti-cerne au niveau de mon ras de cils inférieur, mais ça n'est pas grave parce qu'en fait, comme on n'a pas encore fait au niveau des fards, bah, je vais venir mettre une couleur, donc du coup, ça sert à rien finalement de mettre de l'anti-cerne jusqu'au niveau du ras de cils, si jamais vous êtes amené à appliquer des fards. Voilà ce que cela fait. Donc, c'est vrai que ça fait encore un petit peu blanc, mais justement, maintenant, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. On va du coup se servir de cette palette de By Terry qui est la Hyaluronic Hydra Powder. La mienne, je l'ai prise en teinte 2, medium à medium to warm. Hein. Donc ça va être, je pense que ça devrait aller. Hein. L'autre vraiment me paraissait très très clair pour moi. Peut-être en hiver, peut-être, bon, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai pris celle-ci. Donc il faut savoir que cette fameuse poudre, cette fameuse palette, hein, donc c'est une poudre soin visage multifonction. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait plein de choses. Elle matifie, elle lisse, elle fixe, elle corrige, elle sublime et elle sculpte. Vous avez en fait des poudres de différentes couleurs. Donc vous avez celle-ci qui est quand même plus foncée, qui va venir vous aider à réchauffer votre teint, à le sculpter. Vous allez avoir ici une poudre qui va être plus claire, qui va être une poudre illuminatrice. Et puis vous allez avoir ces deux poudres-ci. Alors celle-ci est presque des sous-tons un peu rosés, celle-ci plutôt jaune. Et puis, ça va vous permettre, éventuellement, pareil, hein, de les mettre en poudre sur votre visage de façon à pouvoir jouer avec les ombres. Moi, je vais commencer par appliquer laquelle je pense que je vais prendre celle-ci, donc celle qui a plutôt des sous-tons jaunes. Je vais m'en servir pour venir l'appliquer donc au niveau de mon visage. Qu'est-ce que ça fait? Alors déjà, lisser, oui. Ça, vous le voyez de suite ici. Donc, je vais poudrer le gros de mon visage avec cette poudre-là. La poudre, vous ne la sentez pas sur la peau. Je veux dire, franchement, vous avez l'impression que vous n'appliquez rien du tout au pinceau. Et pourtant, je me rapproche. C'est pas mal, hein? Alors, ça matifie bien. Mais par contre, c'est vrai que vous avez l'impression de déposer en fait une pellicule, mais vraiment une pellicule complètement transparente sur votre visage, qui fait que ici, je n'ai plus, au niveau de cette zone-là, je n'ai plus de pores. On ne les voit plus, c'est tout lissé. En tout cas, c'est très agréable à déposer au niveau du visage. Je vais prendre peut-être un autre petit pinceau. Je vais venir prélever la teinte la plus claire que je vais venir déposer au niveau de mon dessous d'œil. Et que je vais mettre légèrement au niveau de ma zone T. C'est joli, hein? Je vais garder ce pinceau, je vais venir prendre la teinte la plus foncée. Ouh! Que je vais venir travailler. En fait, ça va me servir de bronzer. Elle est très belle cette poudre, très très belle. Je vais venir en mettre également au niveau de mon front en restant assez proche de la racine
de mes cheveux. Je vais la dégrader aussi le long de ma tempe. C'est magnifique, c'est super beau. Cette poudre, elle est super belle. J'adore cette teinte. J'avais peur qu'elle soit un petit peu trop foncée. Et en fait, non. Mais il faut faire attention parce que par contre, comme les autres poudres, quand vous les appliquez, vous avez vraiment une sensation de n'avoir absolument aucune matière. On a tendance à vouloir prendre pas mal de produits de la poudre la plus foncée pour venir un petit peu sculpter son visage. Et là, on peut se faire avoir parce que c'est une poudre qui n'est pas, je ne sais pas comment dire, elle n'est pas forcément intense, mais elle se voit et vraiment elle vient tout de suite bronzer votre visage, donc il faut quand même faire attention. C'est vrai que j'en ai peut-être mis un petit peu beaucoup au niveau du premier coup de pinceau, je me suis un petit peu fait avoir, mais bon, néanmoins ça reste extrêmement joli, hein. Donc dans ces cas-là, ce que je vais faire, je vais reprendre mon autre pinceau, je vais prendre la poudre la plus claire. Je vais venir un petit peu gommer là où je pense que je suis peut-être trop descendue. C'est super beau. C'est super beau. Je veux dire, c'est magnifique. C'est vraiment très très beau comme teint. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit, un peu fluffy. Celui-ci, c'est un pinceau... je sais même pas d'où il vient. Donc, il n'a pas je sais pas. Bon, c'est un petit pinceau fluffy tout bête. Je vais venir prendre cette teinte foncée pour en mettre un petit peu au niveau de mon nez. Super joli. Je vais le retourner. Je vais venir prendre la teinte la plus claire pour venir juste la déposer au niveau de l'arête de mon nez pour illuminer. C'est très beau. J'ai l'impression que je répète tout le temps le même mot, mais c'est vraiment très très beau. J'adore celle-là. J'adore celle-là. Je trouve magnifique. Je pense que j'ai trouvé mon bronzer de l'été. Ça sculpte très bien. Ça fait un joli teint allé. J'ai envie de dire, comme d'habitude avec By Terry, ce sont de très 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 bons produits. Je vais en profiter maintenant pour faire mes sourcils. Je vais les faire rapidement hors caméra avec le Precisely My Brow de chez Benefit en teinte numéro 4 et le Clear Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills. Et je reviens juste après. Voilà, j'ai fait mes sourcils et avant de venir terminer les yeux, et bon, on va passer au blush. J'en peux plus, j'ai trop envie de l'utiliser ce blush. Je l'ai utilisé qu'une seule fois et depuis, je sais pas, comme j'étais pas à la maison, je m'en suis pas resservie. Vous avez déjà fait une vidéo où où je vous avais présenté le taffetas rosé. Je vous en avais présenté un autre qui était très très beau aussi. Celui-ci, c'est le numéro... C'est l'émotion, hein, j'arrive plus à parler. Celui-ci, c'est le numéro 3, c'est le voile corail. Donc, vous êtes sur un corail, mais qui a des sous-tons orangés, pas des sous-tons rosés. Toujours le même principe, on a la houppette. Alors, faites attention, hein, parce que je vous avais dit, moi, lorsque je l'avais ouvert, j'avais bien retourné, j'avais secoué. Résultat, j'avais beaucoup trop de produits dans le capot, ce qui fait que c'était pas cool, quoi. C'était un peu galère. Donc, allez-y doucement. Moi, je ne vais pas prendre la houppette, je vais prendre un pinceau parce que je n'aime pas trop appliquer les blushs à la houppette. Je vais donc, hop, les mélanger et venir les prélever. Je suis toujours un petit peu en galère avec mon produit qui s'est répandu dans le couvercle, mais bon, je vais me débrouiller. Et je vais venir donc l'appliquer et c'est magnifique. Dès le premier coup de pinceau, c'est beau. Alors, je vais en déposer un peu des deux côtés parce que de mémoire, il était également très pigmenté. Faites attention, moi j'ai toujours tendance à avoir la main un petit peu lourde sur les blushs, mais voilà, faites attention, ce sont des produits qui se voient. Alors j'ai essayé, hein, je vous avais dit lors de la dernière vidéo que des personnes disaient que l'on pouvait éventuellement, si on le souhaitait, enfin j'avais trouvé ça sur YouTube, ne prendre qu'une seule couleur sur les 4. Moi j'ai essayé, j'y arrive pas, hein. Donc pour moi c'est pas possible, c'est vraiment toutes les couleurs qui se mélangent. C'est super beau, c'est magnifique. J'ai pas beaucoup, j'ai pas mal de blush corail, mais c'est souvent du corail avec plutôt des sous-tons rosés, pas trop des sous-tons orangés. Et là, celui-ci, il a vraiment des sous-tons orangés. Je trouve qu'en plus, ça va très bien avec le maquillage des yeux
puisque je suis restée sur ces teintes un petit peu orangées de la palette. Je n'ai pas touché les teintes rosées. C'est absolument magnifique. C'est intense, mais c'est tellement beau, tellement beau. Pareil, en plus, le fait d'avoir déposé la poudre By Terry avant, alors il faut savoir que les poudres Prisme Libre et les blushs Prisme Libre de Givenchy ont également un côté lissant, mais j'ai presque envie de vous dire que là, il n'y a déjà plus rien à lisser, tout est lissé. C'est vraiment très très beau, vous avez une qualité de peau. Alors c'est vrai que moi, j'ai tendance à avoir des petits pores qui peuvent se voir ici, et j'ai des petites marques sur le coin externe, mais là, vous ne voyez absolument rien. Rien, 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 rien. Donc, c'est vraiment tout camouflé. C'est très, très beau. C'est vraiment magnifique. Ces produits-là, vous êtes nombreuses à m'avoir dit qu'au niveau des blushs Prisme Libre, vous êtes quand même pas mal à avoir pris la teinte Sienne. Je crois que c'est la numéro 4, si je ne dis pas de bêtises, mais vous me le reconfirmerez éventuellement au niveau des commentaires. Je crois que je vais aller la prendre aussi. Elle est, pareil, elle est super belle et je trouve que ça complétera très bien ma petite collection. Bien que, bien entendu, hein, on aimerait tous les avoir, mais bon, quand même, vu le prix, on est obligé de faire un petit peu des choix. Mais vraiment, c'est un produit, moi, je trouve que c'est exceptionnel. On va venir finir le maquillage des yeux avant de passer aux lèvres. Donc, je vais reprendre ma petite palette. Je vais prendre un petit pinceau. Cette fois-ci, je vais prendre un pinceau 230 de chez Zoeva, donc un pinceau estompeur mais plus fin. Je vais revenir prélever la teinte Morgane, qui est la teinte du début, et je vais venir la dégrader sur la totalité de mon ras de cils inférieur. Et je vais prendre un petit pinceau smudge précis et je vais venir prélever la teinte Jasper que je vais déposer, mais de façon, vraiment je vais en mettre très très peu et le plus proche possible de la racine de mes cils. Je vais reporter en fait les mêmes couleurs de façon à apporter un petit peu d'intensité au niveau du ras de cils inférieur. Voilà, je vais prendre ensuite un autre pinceau 230 de chez Zoeva et j'étais en train de me rendre compte que je n'avais pas fait le coin interne. Je vais venir prélever la teinte Agathe que je vais déposer au niveau du coin interne. Je vais légèrement dégrader au début de mon ras de cils inférieur. Et je vais également très légèrement, mais attention parce que c'est très intense, appliquer au niveau de mon arcade sourcilière. Oups, peut-être un peu trop. Je vais mettre un crayon noir au niveau de ma muqueuse. Celui-ci, c'est de la marque MAC. Il est waterproof, donc je vais en mettre au niveau de la muqueuse inférieure. Et je vais en mettre également au niveau de ma muqueuse supérieure. On va pouvoir passer au mascara et aujourd'hui je vais utiliser le MAC Stack. Le mien, celui-ci, c'est celui qui a la brosse siliconée rose, qui est donc la macro. Je vais venir en appliquer au niveau de mes cils. Je vais bien les gainer dessous-dessus parce que j'ai eu des petites chutes du fard jaune et du coup ça se voit. Voilà, avec le mascara, je ne suis pas allée jusqu'à 40 couches, je vous rassure. On va passer aux lèvres. Je vais utiliser, je ne l'avais jamais utilisé, c'est le Gloss Bomb de chez Fenty Beauty. C'est la teinte 05 Lemon Lava. Je le trouvais tellement beau et finalement, il est resté dans mon sac et je ne l'ai jamais utilisé. Ça sera l'occasion aujourd'hui. Donc, c'est ce petit gloss qui est gorgé de petites paillettes dorées. J'adore ces produits. Donc, je vais appliquer, mais je vais appliquer que ça sur les lèvres de façon à ce que ce soit léger, mais très brillant. Et c'est magnifique. J'adore ce gloss. J'adore ce gloss, je le trouve très très joli. Là, je le porte seul. Il est quand même très lumineux. Il y a plein de petites paillettes. C'est très bien parce que les yeux
sont chargées, je veux dire, même si ce ne sont pas forcément des couleurs intenses, très foncées, c'est un maquillage relativement chargé. Ça permet juste de venir éclairer un petit peu le visage et finalement de l'aérer. C'est super. Je pense qu'il doit être aussi très joli si vous mettez un crayon en base ou quelque chose de mat hein, et venir déposer ça par-dessus. Ça doit être très très beau. On va terminer avec un petit peu de spray. Je vais rester pareil avec mon Professional, le spray fixateur qui vraiment ressemble, je vous le dis à chaque fois, à une brume, mais qui est super, super agréable. Et on en aura fini avec ce look. Quoi vous dire du coup avec ce look, je ne reviendrai pas forcément sur la palette parce que je vous ai déjà fait plusieurs tutoriels. C'est une palette qui est connue. Mais voilà, c'est un type de maquillage que l'on peut faire également avec cette palette. C'est très joli, c'est très coloré. Moi, je pense que c'est très joli pour l'été. Ça n'est pas trop hein, finalement hein, quand vous regardez. Je veux dire, c'est quelque chose qui à mon avis est facilement portable. Mais bon voilà, cette palette, c'est vrai que j'aime énormément l'utiliser pendant les beaux jours. Pour les nouveautés que j'ai testées, la palette By Terry, c'est incroyable. Elle est super cette palette, elle est super. C'est vraiment des poudres d'une qualité. J'adore ce produit. En fait, la seule chose que je regrette, c'est de ne pas l'avoir acheté plus tôt. Très honnêtement. Les poudres, quand vous les déposez, vous avez l'impression que vous ne déposez absolument rien sur votre visage. Mais par contre, vous voyez votre visage qui se matifie et qui est plus lisse puisque vous avez des pores qui sont quand même camouflés. Ça, c'est absolument incroyable. Ces poudres, c'est vrai que ces 3 poudres, peut-être que vous ne verrez pas forcément la différence sur votre visage parce que justement, elles sont quand même relativement proches en termes de couleur et que vous avez cette sensation de poudre imperceptible. Par contre, celle-ci qui sert à sculpter, elle est magnifique. Des 4, honnêtement, celle que je préfère, c'est celle-ci. En deuxième, ça serait celle-là pour venir faire une poudre illuminatrice. Mais vraiment, ce sont des produits qui sont absolument géniaux, géniaux, géniaux. L'autre petite pépite que l'on a utilisée aujourd'hui, bien entendu, c'est le blush Prisme Libre de chez Givenchy. Ce voile corail, je le trouve absolument, absolument incroyable. Les couleurs sont belles, se mélangent très, très bien. Je veux dire, ça vous fait, mais c'est vraiment très, très joli. C'est une couleur corail qui est magnifique sur la peau. Moi, c'est vraiment un produit. Je suis une fan absolue de cette série Prisme Libre. Je trouve que les produits sont tous d'une très, très, très belle qualité. Dernier produit que j'ai utilisé pour la première fois, mon petit Gloss Bomb. Moi, vous savez que les produits Fenty Beauty, les produits à lèvres, je suis en général 100%, 100% pour. Je les trouve vraiment très beaux. Celui-ci, je l'aime bien. Je l'aime bien parce qu'il est léger. Par contre, il a un petit côté, il commence à picoter. Je pense qu'il doit avoir un côté repulpant, quelque chose comme ça. Ils appellent ça un enlumineur. Oui, c'est ça. Enlumineur à lèvres repulpant. Bah voilà, parce que là, je trouvais que ça commençait un petit peu à picoter. Je me disais, c'est un petit peu étrange. Bon, tant pis, quoi. C'est dommage parce que c'est pas forcément les sensations que je préfère. Par contre, le produit, lui, il est absolument magnifique. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'en tout cas que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous laisse avec quelques photos du look final.